Good Morning Business, French Tech. Les opérateurs montent leur boîte, on vous en a parlé plusieurs fois déjà dans Good Morning Business. Les opérateurs sont ces numéro 2, ces numéro 3, chez Luco, chez Doctolib, chez les gros du Next 40 qui ont bien travaillé et qui maintenant ont décidé de monter leur propre projet. C'est votre cas. Pauline Glickman, vous bossiez chez Luco, c'est de l'assurance habitation. Avec un autre salarié, vous avez lancé Payflow, une plateforme dédiée aux directions financières. Vous venez de signer une levée de fonds de 25 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous bossiez chez Luco, vous aviez déjà l'idée d'aller faire une boîte dans le B2B. Absolument, absolument. Après plusieurs expériences en B2C, l'intérêt d'accompagner des acheteurs experts était particulièrement intéressante. Et puis, plus on avance dans sa carrière, plus on rencontre de problèmes, plus les problèmes B2B deviennent pertinents et appellent à des solutions. Et en fait, les problèmes que vous rencontriez... les problèmes que vous rencontriez dans une direction financière, c'est par exemple les problèmes de gestion des achats, de délai de paiement, de trésorerie. Et en plus, il y a des solutions qui existent, mais elles sont souvent très verticalisées. Et vous vous êtes dit, je vais créer un système global pour les directions financières dans lequel je pourrais mettre des briques qu'on peut acheter au fur et à mesure. Absolument. Alors, il y a deux notions. C'est que sur les petites boîtes, il y a eu un phénomène depuis une bonne dizaine d'années qui a beaucoup modernisé les outils des boîtes. Il y a du monde. Par contre, et avec mon associé Joseph, ce qu'on a vu très, très rapidement, c'est que les outils destinés aux boîtes de taille moyenne et grande avaient en moyenne 30 ans. Les directeurs financiers étaient souvent les grands oubliés de la modernisation et de la transformation et se retrouvaient avec des outils sincèrement archaïques. Donc avec Payflow, ce qu'on a proposé de faire, c'est de leur donner une vision intégrée avec la donnée en temps réel financière à disposition tout le temps, de façon intuitive, ainsi que les leviers d'action. Si vous voulez, Payflow, c'est un peu le cockpit de l'avion. Je vois les données de vol en temps réel et j'ai les manettes pour pouvoir impacter ma trajectoire. Mais ça n'a rien à voir avec ce que fait Pigment, par exemple, c'est autre chose ? Non, alors Pigment, qui est une très belle boîte de la French Tech, s'intéresse à la modélisation financière, comment je planifie. Nous, on est vraiment sur la donnée de gestion. Comment je gère. Donc vos concurrents, c'est plutôt quoi, Spendesk, Pennyline, des boîtes comme ça, non ? Alors non, Spendesk, Pennyline sont destinés à des boîtes beaucoup plus petites. Pour des PME, c'est ça. Exactement. Mais ils pourraient vouloir diversifier et aller vers ils pourraient vouloir remonter. Après, je pense qu'ils ont des business assez larges avec leur audience et c'est finalement des problèmes assez différents. Carrément SAP, non, vos concurrents, c'est carrément les gros. Exactement. Nos concurrents, c'est vraiment les ERP classiques, SAP, Oracle, qui a aussi NetSuite, Microsoft Dynamics, l'ensemble de ces outils. Mais c'est pas très facile d'aller sur leur plate-bande. Si c'était facile, ça ne mériterait pas notre temps. Non, c'est vrai. Mais c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Très implanté, avec des contrats qui sont quand même des contrats sur plusieurs années. Exactement. C'est des gros acteurs, c'est très ambitieux, mais en même temps, c'est des acteurs qui ne se sont pas du tout modernisés. Je n'ai pas rencontré un client qui est satisfait de son projet de transformation, que ce soit avec l'un ou l'autre, sans taper. Et tout le monde a envie de modernité. Mais alors, c'est comment cette nouvelle vie, Pauline Glickman ? C'est-à-dire quand on est effectivement, comme le disait Laure, plutôt dans l'ombre, très discret, mais aux manettes d'une entreprise, d'une start-up comme vous l'étiez effectivement avant, et que là vous prenez le manche, qu'est-ce que ça change dans une vie ? Je sais que vous ne dormez pas, donc ça ne va pas changer grand-chose. Ça change... Ça change un peu la façon dont les autres vous voient, mais fondamentalement, moi j'adore résoudre des problèmes. Mon associé Joseph, on est plutôt des gens de l'ombre. On aime travailler, on aime que nos clients soient satisfaits et on aime apprendre au service de nos clients. Donc finalement, ça change pas grand-chose. Ah, faut parler quand même quand on devient chef d'entreprise. Il faut parler. Vous faites là, il faut parler. Il faut communiquer. Mais ce qu'on aime faire, c'est parler quand on a quelque chose à dire. Là, on a une levée de fonds à annoncer. Mais on aime qui surtout sont vos business angels justement dans cette levée de fonds ? Qui sont ceux qui croient en vous ?
ceux qui croient en nous, on a la chance depuis le premier jour d'être suivis par des fonds internationaux. On a un fonds américain qui s'appelle Rebit Capital, un fonds européen qui s'appelle Headline. Et là, cette levée a été menée par Balderton Capital. Ah oui. Et on Mais a aussi ça a été beaucoup dur ou d'angels. pas? Parce qu'on a raconté à quel point les fintechs, c'était quand même compliqué sur les levées de fonds l'année dernière. Là, on voit, hein, ça revient, Pigment notamment. Ouais. Les levées de fonds dans les fintechs, ça revient. Alors, nous, on a eu de la chance, ça s'est passé très rapidement, il y avait de l'intérêt. C'est un gros marché, c'est un gros problème. Les investisseurs ont envie de voir de l'évolution dans cette stack. Donc, on est ravis. Et Anthony. Mais vous disiez que vos concurrents sont archaïques aujourd'hui, ce qui est étonnant quand on entend des noms comme Oracle ou comme Microsoft. Mais défendez-les, Anthony. Mais non, mais je suis d'autant plus étonné qu'on parle tous les jours des avancées de Microsoft dans l'IA pour le grand public, par exemple l'intégration d'outils comme Copilot qui vont transformer la productivité. Ils vont pas intégrer ça dans leurs outils justement de gestion des données financières. Et j'imagine que c'est aussi des sujets que vous regardez. C'est un petit Absolument. bouton qui pourrait permettre d'agréger toutes les données, d'en avoir une analyse complexe, etc. c'est de très belles boîtes ils ont fait un excellent travail. Le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas adressé l'expérience utilisateur dans leurs outils, qui n'a foncièrement pas changé dans les 30 dernières années. Et en parallèle, tous les collaborateurs des entreprises ont désormais accès sur leur smartphone Bien sûr. à une expérience utilisateur dans Hyper tous simple. les domaines, très simple, et ils ne comprennent plus ces outils faits par des comptables, pour des comptables, où on leur demande des questionnaires d'associations C'est très de comptes méchant, hein, ce que comptables. vous dites. Par des comptables pour des comptables. Ouais, mais ça dit bien ce que ça veut dire. en même temps, Non, on comprend. c'est ni méchant, les comptables font un super travail, mais le collaborateur moyen ne devrait pas avoir besoin d'un diplôme comptable pour faire sa demande d'achat. Eh bien, on va vous suivre. Pauline Glickman, cofondatrice et présidente de Payflow.